Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog, le 42e du nom, avec une lumière un peu cramée aujourd'hui, mais voilà, je ne suis pas encore installé, je suis en plein déménagement, ça viendra. Je rentre d'ailleurs d'une visite et d'une signature, ça y est, nous avons un logement, mais ça je vous en reparlerai un peu plus avant quand tout sera prêt, et que, voilà, le setup est prêt, il ne manque plus que le fond, un décor un peu plus intéressant pour les live Twitch qui ne vont pas tarder à arriver, mais ce n'est pas ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai attendu que les choses se calment un petit peu, et je voulais revenir sur l'engagement que j'ai pu avoir à l'époque Covid sur la vaccination, sur le respect, rester à la maison, pas faire l'andouille, etc. Je sais qu'à l'époque, pas mal de gens l'avaient pris un peu mal. J'avais d'ailleurs eu une perte d'abonnés assez conséquente, mais je ne regrette rien, et si c'était à refaire, je le referai. Et j'ai eu effectivement nombre de commentaires sous mes vidéos, me traitant de tous les noms pour inciter les gens à se faire vacciner. Et encore une fois, je n'en regrette absolument rien. Mais il se trouve que j'ai aussi reçu des messages de gens qui avaient certainement peu d'activité et qui avaient envie de propager leur idéologie, on va dire leur croyance plutôt, parce que là on est plutôt dans le domaine de la croyance, des messages privés, et je voulais essayer d'y répondre un petit peu, parce que j'en ai reçu quelques-uns qui étaient assez intéressants, et qui abordaient des sujets qui me piquaient directement, puisque ils sont arrivés au moment où j'ai fait part à vous tous, de mes problèmes de santé. C'est quelque chose qui était quand même assez touchy, hein, comme on dit en France, et qui mettait en relation justement cette vaccination et mes problèmes de santé, mais je vais revenir là-dessus un peu plus en détail. Je ne vais bien évidemment pas vous montrer les messages privés pour des raisons de confidentialité de la correspondance, mais je vais vous en donner la teneur. Vous pouvez aller voir sous les vidéos de l'époque, il reste encore des commentaires, je les ai laissés, comme ça chacun se fera son opinion. Toujours est-il que je vais partir sur un premier message privé que j'ai reçu il y a quelques semaines. La personne se reconnaîtra, je l'espère, et elle peut me mettre un commentaire sous ce vlog, pas en message privé cette fois-ci, pour épancher ses croyances et sa verve devant tout le monde, que tout le monde puisse profiter de ses grandes connaissances. Il se trouve qu'à l'époque, effectivement, j'ai fait confiance à ceux qui savent, c'est-à-dire personnel médical, les scientifiques, parce que moi je n'ai pas les capacités de compréhension de ce qu'est un virus, de ce qu'est un vaccin, de ce qu'est un traitement, etc. Ce n'est pas mon domaine de compétence, mais il se trouve qu'il y a des gens dont c'est le métier. Je ne vais pas construire de maison, parce que je ne sais pas construire de maison, donc je fais confiance aux maçons, aux architectes, aux couvreurs, aux plombiers, enfin voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, une fois de plus, ces personnes-là, dans ce que j'ai pu lire, ne faisaient pas confiance à ceux qui savent, mais faisaient confiance aux sachants, voilà. Vous savez, les sachants que l'on trouve sur les forums et sur les experts de Facebook, ces gens-là. Enfin, peu importe, je ne vais pas revenir là-dessus, tout ça est assez risible à mon goût, mais je ne porte pas de jugement, chacun croit ce qu'il veut, et encore. Ce message me parlait, donc déjà m'appelait salut Golem. Alors je suis ravi d'être qualifié de ce sobriquet de créature fantastique du bestiaire hébraïque. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Je sais depuis que c'est un terme très utilisé dans certains milieux, alors merci beaucoup pour cette distinction. Voilà, cette personne me reprochait donc d'avoir fait la promotion pour le vaccin, et aujourd'hui, tu vois, les grandes élites de ce monde ne se sont, je sais pas de qui il parle, hein, ne se sont pas fait vacciner, c'est bien qu'ils sachaient. Je préfère utiliser ce mot-là, je le trouve très à propos. Encore, bon, peu importe, il dit à peu près ce qu'il veut, je sais que c'est un discours qui a été assez répandu à l'époque, mais il se trouve qu'il insiste, il ou elle, je ne sais pas, insiste sur un point qui peut être vérifié, puisque cette personne me dit que au Japon, l'armée, alors qui n'existe pas, camarades, il n'y a pas d'armée, ce sont des forces d'autodéfense, hein, depuis 1945, ils n'ont plus le droit d'avoir l'armée, tout ça, j'en parle dans mes vidéos, je te renvoie à ça, c'est sourcé, documenté, tu verras.
Donc les forces d'autodéfense n'ont pas été vaccinées parce que l'état-major n'a pas voulu faire vacciner ses forces vives, etc. Bon, comment dire? Il se trouve que le petit frère de la mère de mes enfants, donc le tonton de mes enfants, fait partie des forces d'autodéfense. Il est cantonné sur la base de Saga, sur l'île de Kyushu. Il est officier. Voilà. Et il est vacciné, comme tous les membres des forces d'autodéfense, vacciné avec 2 rappels. C'est ballot. Ça a failli être vrai, mais ça n'est pas vrai. Voilà. C'est facilement vérifiable. Je te laisse toi-même... Comment on dit déjà, fais tes propres recherches. Voilà. Mais cette fois-ci, fais-les correctement. Hein. Va sur le site du ministère, tu verras. Donc voilà, c'est bien essayé, mais malheureusement, ce n'est pas la réalité. Ah là là là, c'est bien dommage. Mais ceci dit, je te reconnais au moins le mérite d'avoir essayé. Non, ce n'est pas... Et il se terminait sur pose-toi des questions sur tes problèmes de santé, le timing, karma, tout ça. Enfin voilà, des termes scientifiques. Bon, il se trouve que cette référence à mes problèmes de santé, donc la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie auto-immune, hein, voilà, parfois héréditaire, il se trouve que dans mon cas, c'est le cas, voilà, et 2 AVC, voilà, qui sont arrivés il y a quelques mois et il y a presque un an, ont été mises en relation, enfin, dire, par plusieurs messages, pardon, je m'embrouille, mais c'est vrai que ça m'a un peu touché et énervé. Et tiens, comme par hasard, après ton vaccin et tes 2 rappels, tu tombes malade. Je connais quelqu'un qui a attrapé, alors ça peut être des cancers du bras droit, enfin tout ce que vous voulez, après s'être fait vacciner, les preuves sont là. Alors je les ai cherchées, les preuves, voyez-vous, et il se trouve que je n'en ai pas trouvé, bien au contraire, puisque, une fois de plus, les faits sont là et la science parle, donc je l'écoute, puisqu'encore une fois, moi, je ne sais pas. Et je vais vous parler un petit peu de ce rapport. Alors c'est vrai, si j'avais eu un accident de voiture, alors j'ai eu un accident de voiture un peu sale, mais c'était avant la vaccination. Donc bon, on va pas pouvoir imputer mon accident de voiture à ma vaccination, c'est bien dommage. Alors je me suis fiché un tournevis dans la main aussi, mais c'était juste avant la vaccination. Donc je pense que Pfizer n'est pour rien dans mon accident de tournevis. Et c'est bien dommage, j'aurais pu porter plainte et obtenir des dommages et intérêts. Voilà. Pourquoi j'ai eu ces problèmes de santé, cher ami, pour qui c'est de la faute du vaccin? Eh bien, il se trouve que je parle pas de la polyarthrite, là, hein, ça c'est autre chose. Visiblement, c'est un héritage de famille. C'est comme ça dans les vieilles familles françaises, on a toujours des héritages un peu lourds. Non, je parle juste... de mes habitudes de vie pendant plus de 35 ans, il se trouve qu'on est effectivement beaucoup plus sujet à un accident, un AVC, lorsque l'on a fumé 2 paquets de cigarettes par jour pendant 35 ans, lorsque l'on a bu plus que de raison tous les jours et toutes les nuits, lorsqu'on a pris des stupéfiants, ce qui a été mon cas pendant des années. Je parle pas d'herbes qui rend nigo, hein, je parle de choses que l'on s'injecte, de choses que l'on se propulse dans le cerveau par voie nasale, de drogues chimiques de tout poil, et j'en ai pris plus qu'à mon tour. Il se trouve que ce genre de pratique peut amener un terreau plutôt fertile pour les AVC. Voilà. Donc c'est arrivé maintenant, ça aurait pu arriver à un autre moment, il se trouve que c'est arrivé maintenant. Voilà, je vais revenir sur un incident. Pour mes 35 ans, il se trouve que j'ai fait un arrêt cardiaque, eu égard à une forte consommation concentrée de stupéfiants. Il n'y avait pas de Covid à l'époque, c'est bien dommage. Là aussi, j'aurais pu demander des dommages et intérêts. Mon Dieu, que c'est bête. Il se trouve aussi que depuis 3 ans que je suis sur YouTube, je travaille comme un forcené, jour et nuit. Je ne plains pas mon temps pour produire des vidéos, je dors peu, je bois beaucoup de café, je prends des boissons énergisantes. Il y a beaucoup de stress, il y a les strikes, il y a les vidéos démonétisées, il y a la course à l'audience, il y a la course aux abonnés, voilà, je suis comme tous les copains, hein, j'y coupe pas. Quand il y a des messages sur une vidéo qui me disent que c'était un peu en dessous, c'est vrai que ça me touche, alors j'essaie de faire mieux, donc je travaille plus, voilà, j'ai été soumis à
plus de stress que d'habitude, même si j'adore ce que je fais et que je vais continuer à le faire sous une autre forme, hein, je vous en ai parlé dans le vlog 40, il se trouve que j'ai été soumis à des pressions, donc j'ai compensé avec plus de tabac, plus d'alcool, un petit peu de substance pour m'aider à tenir, et que effectivement ça a eu une incidence sur ma santé, voilà. Et il se trouve que effectivement c'est arrivé après la vaccination. Alors je vous laisse regardez par vous-même le vocabulaire, corrélation, effet, etc. Vous allez voir, c'est assez simple. Mais comme vous le dites vous-même à chaque fois dans vos messages, faites tes propres recherches. Voilà, je les ai faites. Maintenant, si vous voulez des vidéos d'information là-dessus, j'en parle maintenant parce que le boom est retombé et que je pense qu'on n'est plus dans les débats passionnés. Alors, je pense que le vlog risque d'être démo parce que visiblement, comme je prononce souvent le mot vaccin et Covid, bon. En tout cas, voilà, je voulais vous répondre, chers amis anti-vax, comploto, rigolo. Arrêtez de m'envoyer des messages privés, des mails, des messages sur Twitter, sur Insta. Déjà, je les vois des semaines plus tard parce que c'est souvent dans les demandes, etc. Et puis ça ne servira à rien. Mais mettez plutôt des commentaires sous les vidéos. Voilà, là au moins, les gens vont pouvoir débattre avec vous. Il y a peut-être des amis de la sphère sceptique qui vont pouvoir vous répondre aussi, qui ont plus d'armes que moi pour vous répondre par rapport à ça. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, c'est pas du tout un coup de gueule, c'était juste une petite précision que je voulais apporter. Et sur ce, je vous souhaite une bien bonne soirée, un bon week-end, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, nouveaux vlogs, nouvelles vidéos. Et puis voilà, c'était tout, mais je suis quand même très heureux de vous avoir parlé. Allez, salut les amis, à très bientôt et matane.